Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce lundi 27 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies en tout cas vous sont plutôt favorables. C'est assez fluctuant, alors il peut y avoir des jours très très intenses je trouve, et en même temps des jours très où on est vraiment dans le creux de la vague un petit peu, où on n'a pas forcément envie que les choses... Enfin, on sent qu'on manque peut-être d'énergie, de motivation, ou peut-être que les choses semblent bloquées. Voilà, donc c'est assez fluctuant, c'est bon. On va regarder ici avec le petit oracle astrosel. Donc on va regarder pour ce lundi. Donc lundi 27, là on aborde les derniers jours du mois de mai, cette semaine, la dernière semaine. Alors, lundi 27 mai. Ok, le nœud sud, ouais, bon, d'accord. Il y a encore un boulot, si vous voulez, Ouais, on bosse encore sur ce qu'on doit lâcher, hein. Ouais, il faut lâcher des choses, il faut terminer, il faut clôturer, il faut accepter qu'il y ait des choses qui se terminent aussi, et c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on va se dire ok, pas de problème, on se sent prêt. Et puis des jours où d'un seul coup on fait machine arrière, ou d'un seul coup on se dit non, 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 je peux pas, enfin là c'est pas possible. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de dualité et d'hésitation qui. On peut avoir des sautes d'humeur quand même assez flagrantes par rapport à nos prises de décision, changer d'avis assez rapidement. Enfin, ouais, il y a quelque chose comme ça, en tout cas dans l'ambiance du moment. Alors, le nœud sud, bah oui, le nœud sud nous parle de nos expériences passées qui sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de doute. Et en même temps de se dire, bon bah ouais, il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent. Donc parfois, on est obligé d'accepter ce processus d'évolution, même si c'est pas confortable, même si c'est pas agréable, même si c'est douloureux, il faut y aller quoi. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. Après, ça peut être pour des petites choses, hein. Ça peut être voilà, changer d'habitude, enfin voilà. Mais un jour on va être motivé, puis le lendemain on va se dire oh bah non, finalement j'ai plus envie. Vous voyez, c'est un peu ça. Je sais pas pourquoi, mais ouais, on est encore dans l'hésitation, je pense. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras, donc pour les énergies générales de ce lundi 27 mai. Ok, ici ça concerne la famille, l'appartenance, la communauté, la culture et la tribu. Ok, donc des projets en lien avec la famille, ça peut être le foyer, ça peut être en tout cas les relations familiales. Bon, voyez un petit peu comment c'est. Je vois que pour certains d'entre nous, il faut qu'on tourne une page. Il faut qu'on laisse des choses derrière nous. Il faut qu'on fasse peut-être le deuil aussi, hein, de nos grands-parents, de nos parents, des personnes qui nous ont quittés. Même peut-être des biens familiaux où il y a peut-être eu effectivement des successions, des héritages, des choses comme ça à traiter. C'est très long, c'est très douloureux, c'est très difficile parfois. Et du coup, là j'ai l'impression que par rapport en tout cas à la famille ou par rapport à une situation en lien avec le familial, il faut laisser des choses derrière et il faut accepter que les choses doivent changer et évoluer. On ne peut pas tout conserver et on ne peut pas tout avoir et on ne peut pas non plus revenir en arrière. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu difficile, je pense, pour beaucoup d'entre nous, parce que soit on peut être plongé un petit peu dans la nostalgie du passé, avec nos histoires familiales, avec notre vécu, avec la notion d'appartenance, la notion voilà, des personnes qu'on voit plus, qu'on voit moins, par exemple, on s'est éloigné, on s'est disputé, enfin voilà, il y a tout un tas de choses, hein, dans des familles il se passe tellement de choses. Donc là, il y a vraiment l'idée d'accepter finalement un changement, d'accepter que les choses évoluent et d'accepter de tourner une page peut-être et de se concentrer plus sur le moment présent. Vous voyez ? On nous invite ici à faire preuve d'honnêteté aussi. Il y a peut-être des vérités qui vont être exprimées. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, hein. On nous parle de communication, de discussion où il y a des révélations, des vérités exprimées. Le but étant de clôturer certains sujets, de clôturer certaines choses, peut-être certains conflits avec la famille. Le but étant d'avancer. Voilà. Le but étant pour moi, de clôturer quelque chose, mais ça va passer par l'expression d'une vérité. Peut-être dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense que vraiment, chose qu'on n'osait pas dire jusqu'à présent, hein, par rapport à un sujet ou quelqu'un de la famille. Voilà, il y a vraiment un besoin de se montrer honnête, sincère,
c'est pas évident, hein, je pense que ça va nous demander un certain courage, mais voilà, le but étant de clôturer les choses. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle du Pays des Merveilles, donc pour ce lundi 27 mai. Donc on règle les problématiques familiales, on met les choses au clair, il y a des vérités à exprimer. Alors ça fait référence aussi à nos croyances, oui, c'est tout à fait ça. Les rencontres étranges. Alors les croyances, c'est effectivement, c'est les histoires que l'on se raconte, c'est comment est-ce qu'on a vécu les choses, c'est ce en quoi on croit. Voilà, donc dans une problématique familiale, par exemple, je vous donne un exemple, dans un conflit familial, il y a la perception, c'est-à-dire notre perception, comment est-ce qu'on a vécu les choses, comment est-ce que l'on pense, qu'est-ce qu'on croit finalement avoir compris de ce conflit-là et de cette dispute-là, vis-à-vis d'une personne par exemple en particulier, et puis on a la personne en face de nous qui elle-même a aussi vécu des choses d'une manière bien peut-être différente d'ailleurs, parce qu'on vit pas forcément la même intensité dans les émotions, ni les mêmes choses en même temps, enfin bref, voilà. Et du coup, on a des perceptions totalement différentes de la situation, et en général, c'est ça qui s'oppose, c'est-à-dire les différences de croyances. Moi, je crois que, et l'autre personne va dire, moi, je crois que, ça, voilà. Et du coup, ça s'oppose, et chacun reste dans ses convictions et dans ses croyances, et du coup, c'est là que, voilà, on reste bloqué, on reste figé. Là, ce qui est intéressant ici, c'est que les croyances, justement, ce qui peut nous aider à démêler un petit peu les choses, c'est de se dire, oui, moi j'ai vécu ça. Là, on voit bien qu'il peut y avoir une discussion assez profonde où on va se montrer honnête et dire, voilà, moi, à cette époque-là, j'ai vécu ça, mais surtout j'ai ressenti ça. Donc pour moi, ça a été difficile, pour moi, ça a été compliqué. Enfin voilà, après, on peut vraiment se montrer très transparent par rapport à ce qu'on a ressenti. Ça, c'est très important par rapport à nos émotions, par rapport à nos blessures, pour que la personne en face de nous puisse essayer de comprendre notre comportement, notre positionnement. Mais par contre, il faut se montrer aussi à l'écoute et attentif à ce que la personne va nous raconter aussi. En général, quand on a une discussion à cœur ouvert et qu'on arrive justement à garder son calme et qu'on arrive à exprimer finalement pourquoi est-ce que telle ou telle chose nous a blessés, pourquoi est-ce qu'on s'est senti comme ça, et que la personne puisse comprendre finalement notre position, nos croyances, voilà, il faut se montrer ouvert, il faut se montrer patient, il faut se montrer, voilà. Donc c'est très intéressant ça, parce que du coup ça peut nous permettre effectivement de clôturer un chapitre, de faire un mea culpa, ça peut être aussi une réconciliation, de trouver des solutions ensemble, en tout cas ça peut lancer un nouveau départ, et on peut clôturer enfin cette problématique, ce conflit-là, on met ça derrière nous, quoi. On tourne la page, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Donc une discussion à cœur ouvert sur nos croyances. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle de Gaïa. En ce qui concerne donc la famille, les problèmes familiaux. Yes, un retour à l'équilibre, l'harmonie, un retour à la paix intérieure. Donc ça y est, on va enfin pouvoir exprimer ce que l'on ressent, on va enfin pouvoir dire une vérité, on va enfin pouvoir tourner une page. Que la personne en face de nous entende, nous comprenne ou non d'ailleurs, parce que parfois, ça marche pas. Voilà, il y a certaines personnes qui sont têtues, butées, et c'est comme ça, c'est leur chemin. Donc là, en fait, on se sent en paix. En tout cas, avec cette discussion, on peut se sentir en paix par rapport à cette vérité exprimée. Ça fait du bien, quoi. On se libère, enfin, une bonne fois pour toutes. Regardez, purification par l'eau, purification des émotions. Oui, à partir du moment où on exprime ce qu'on a sur le cœur, il y a forcément une libération émotionnelle. Voilà. Donc ici, on parle d'eau, alors peut-être qu'on va boire beaucoup d'eau, peut-être qu'on aura envie de se baigner ou d'être au bord de l'eau, d'avoir ce côté un petit peu où on se lave un peu d'une forme d'émotion qu'on devait lâcher, qu'on devait exprimer et qu'on devait transformer, transmuter tout ça, quoi. Très bien. Ça fait du bien, voilà. Il y a un déballage émotionnel là qui fait du bien. Donc peut-être qu'on va se confier à quelqu'un de la famille, peut-être qu'on va pouvoir effectivement exprimer notre vision de la vie, notre vision des choses, nos propres croyances, ça c'est très important. Je ne sais pas si vous remarquez un petit peu, beaucoup, si vous avez un regard sur ce qui se passe dans l'actualité, dans le monde,
euh, chacun reste campé sur ses croyances. C'est impressionnant et c'est vrai que, bon, on peut percevoir ce côté radical, hein, parce que c'est vrai qu'il se passe plein d'événements où on a l'impression que voilà, chacun a sa vision du truc et c'est sa vérité et n'est pas... Enfin, c'est-à-dire que ne se remettra pas en question par rapport à la vérité de l'autre qui est également aussi dans l'extrême. Vous voyez, c'est la montée des extrêmes dans les croyances, dans les idéologies, dans tout en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, à regarder. Alors c'est pas super, parfois, des fois on se dit mince, c'est quand même bête quoi, mais bon, voilà, c'est quand même assez intéressant de voir comment chacun va défendre ses positions, mais sans écouter l'autre, sans dialogue, sans remise en question, on peut avoir des convictions, avoir des croyances, mais il faut toujours se dire, les croyances que j'ai aujourd'hui, ce en quoi je crois ici et maintenant, ne seront peut-être plus les mêmes demain. Parce qu'il faut aussi faire preuve d'humilité et de se dire que, ok, on est comme des enfants qui apprenons. Vous voyez ? Et on peut se tromper. Et on s'est déjà trompé et on se trompera encore. Parce qu'on croyait que. Vous voyez ? Tout simplement. Et c'est propre à chacun, les croyances. Ben là, j'ai l'impression que par rapport à une situation qui nous semble familière, hein. Ici ça parle de la famille, mais ça peut aussi parler de tout ce qui nous semble familier, on croyait que, et finalement, le fait de pouvoir exprimer ce que l'on pensait, ce que l'on croyait, les jugements, les choses comme ça, on pourrait s'apercevoir que non, finalement, on s'est trompé. Et tant mieux, parce que ça nous ramène de la paix et de l'harmonie. Et c'est ça que le monde a besoin, en fait, en ce moment. Mais pour qu'on puisse en prendre conscience, il faut traverser des conflits, il faut traverser des situations extrêmes pour qu'on puisse, en tout cas peut-être collectivement, être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus dans cette notion d'humilité, de remise en question, puis surtout de compréhension de l'autre dans ce qu'il ressent. On manque un peu de ça, je trouve. Mais voilà, il faut savoir on est toujours en période d'évolution cyclique, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le nœud sud, où il va falloir vraiment qu'on arrive à dialoguer et qu'on arrive à mettre les choses à plat et surtout parler à cœur ouvert. Moi, je croyais que, ou moi, je pense que, mais oui, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Voilà, mais il y a un besoin de mettre les choses à plat pour pouvoir retrouver la paix et l'équilibre. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ? J'aime beaucoup, en tout cas, ce message-là, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Ok, on retrouve du dynamisme. Oui, les choses ne semblent plus bloquées. On a vu, en tout cas, pour les énergies de ce dimanche, on a pu être vraiment fermé, bloqué, où on est resté sur de la méfiance, où on se dit peut-être que la personne n'est pas sincère. La personne en face de nous, peut-être qu'elle va nous mentir, ou peut-être qu'elle nous a déjà menti par le passé. Enfin, vous voyez, c'est ça aussi les croyances, c'est quand on se fait un petit peu des films dans notre tête. On a l'impression que, ou la personne... voilà. Donc là, le fait de parler à cœur ouvert, peut-être que ça nous rassure, et on peut retrouver cette forme de dynamisme où ça y est, on est rassuré, on est en confiance, les choses avancent, ça fait du bien. Oui, voilà, ça progresse. Oui, on peut faire progresser les choses. À partir du moment où on se montre clair par rapport à nos intentions, par rapport à ce que l'on pense, ce que l'on croit, et que l'autre nous dise pareil, finalement, elle partage aussi sa vision des choses, et que finalement, on arrive à comprendre, à se mettre d'accord. Enfin voilà, c'est le dialogue, en fait, où on arrive à trouver un équilibre. Et voilà, ça fait progresser les choses. Donc il faut espérer que sur le collectif, ça puisse aussi avoir de l'importance, hein, cette énergie-là, ce dialogue. Parce que là, dans tous les domaines, on sent que c'est compliqué quand même. Hein, c'est extrêmement compliqué. Chacun campe sur ses positions, mais d'une manière très radicale. Hein, donc c'est waouh. Bon, alors, avec le tarot of the Halls, qu'est-ce qu'on nous donne ? Énergie d'action et activité. Donc on fait progresser les choses. On se lance, on ose se mettre à table, on ose parler à cœur ouvert. On ose faire le premier pas aussi. Très bien. Ici, on a la reine de bâton. J'aime beaucoup parce que la reine de bâton, c'est assez spontané. C'est une énergie qui nous amène de la spontanéité, du dynamisme aussi. Et surtout qui aura suffisamment de courage et de volonté pour oser. Et pour se dire, voilà, on va faire les choses avec simplicité. J'ai envie de te parler de quelque chose, j'ai envie d'aller au fond des choses parce que moi je crois que, ou je pense que, j'ai cru que, vous voyez,
Et j'aimerais avoir ton avis sur le sujet pour qu'on puisse réussir à comprendre. J'ai besoin de comprendre pourquoi, comment on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'il y a eu telle ou telle difficulté. Voilà. Le but étant d'être dans le dialogue et surtout la prise d'initiative. Là, visiblement, on ose faire le premier pas de façon très spontanée. Oui, et on prend du recul, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on est capable de se remettre en question. On est capable de prendre du recul et de se dire, bon bah ok, maintenant que j'ai ta vision des choses, ta version à toi, j'ai compris que... Et puis la personne en face de nous, elle peut aussi être dans cette forme d'ouverture et de se dire, bah oui, bah non, je comprends mieux. Donc on peut réajuster notre point de vue, on peut redéfinir un plan d'action, on peut revenir sur un accord, sur quelque chose en tout cas qui nous permette d'avancer. Voilà. Et là, on nous parle de quoi? On nous parle de révélation. Le jugement, c'est la vérité révélée. Donc oui, on révèle une forme de vérité, et on se met d'accord, et on est ok, et tout va bien. Voilà, donc il y a un nouveau départ là qui s'annonce. Super. En tout cas, les énergies sont favorables à ça. C'est chouette. Le but étant de retrouver cette quiétude et cet équilibre-là qui nous manquait jusqu'à présent. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Finalement, ce qui pose problème, c'est lorsqu'on reste figé dans ses croyances, quand on n'ose pas dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense vraiment. Voilà. Vous voyez, on retrouve les problèmes. Hein. Les problèmes de dimanche. Donc la problématique, ce qui a causé des problèmes. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les yeux de la sagesse. Donc que veut dire les yeux de la sagesse? C'est les nouvelles perceptions, le nouveau regard qui est porté sur la problématique. Et le fait aussi de parler à cœur ouvert de ce que l'on croit, de ce que l'on pense, de ce que l'on a cru. Ce qui nous permet de démêler enfin les choses. La plupart des disputes, ce sont des malentendus. C'est des difficultés à comprendre l'autre dans ce qu'il croit, dans ce qu'il veut. Voilà, on a du mal à comprendre en fait. Mais pourquoi est-ce que cette personne cherche à me faire du mal? Voilà. Et puis cette personne-là, peut-être qu'elle a ses raisons dans le sens où, bah oui, mais si je ne fais pas ça, enfin voilà, il y a forcément des raisons. Donc là, il y a vraiment l'idée de mettre la problématique sur la table et de pouvoir parler à cœur ouvert de tout ça et de pouvoir comprendre l'autre dans ses agissements et de pouvoir avoir un regard beaucoup plus sage, du coup, sur la situation et de gagner en maturité, en sagesse. Super! Et d'intelligence du cœur aussi. Ok, bon, on retrouve la famille, on retrouve la notion d'héritage, de transmission, la notion d'appartenance aussi, peut-être de tribu. Bon, ok. Vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est quand on est méfiant, c'est quand on est fermé, c'est quand on a peur, on se méfie finalement des autres parce qu'on a du mal à faire confiance, ou on a du mal à comprendre l'autre dans ses agissements, dans ses croyances, dans ce qu'il pense aussi. Vous voyez ? Donc là, effectivement, on met le sujet sur la table. On voit que la 5 de coupe, c'est quelque chose qui a pu nous décevoir, qui a pu nous blesser, qui a pu effectivement, par le passé en tout cas, ça a pu être compliqué et difficile. Sauf que là, on a envie de faire avancer les choses dans le bon sens. Donc pour ça, il va falloir parler de ce que l'on ressent, parler de comment on voit les choses. Le but étant de retrouver cette cohésion en fait. La 3 de Pentacle, c'est on a un objectif commun, donc ça dépend, peut-être que pour certains on a besoin de retrouver un équilibre et une harmonie dans cette famille parce que la famille c'est important, parce que je sais pas moi, pour tout un tas de choses. Donc on va mettre les choses cartes sur table ici pour pouvoir justement faire en sorte qu'on reparte en tout cas tous dans la bonne direction et dans le bon sens, faire progresser les choses de la bonne manière. Voilà. Ouais. Et ça, ce sera notre objectif du jour. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va être décidé à démêler un petit peu les incompréhensions, les problématiques, les choses comme ça. Et on va le faire avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette parce qu'il faut au moins qu'il y en ait un qui fasse le premier pas, sinon on n'y arrivera jamais. Hein. Ok, les choses n'avanceront pas toutes seules. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Alors, la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Donc là déjà, on nous dit que ce qui nous arrive, c'est quand même un challenge pour nous, mais que c'est quelque chose qui est bénéfique et nécessaire pour qu'on puisse peut-être avoir confiance en nous et surtout prendre ce côté un peu, faire le premier pas. Oser dire ce que l'on ressent, oser, chercher le dialogue pour parler à cœur ouvert là. Hein.
Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Donc attention quand même à ne pas être trop radicaux dans nos croyances, dans notre vision des choses. Il y a un besoin de comprendre aussi la vision de l'autre, c'est très important. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Oui, si vous voyez que la personne en face de vous n'est pas prête à faire cet effort de remise en question, de dialogue, qu'elle est butée, bornée, en colère, c'est peut-être pas le bon moment. Donc ouais, il y a l'idée de prendre du recul et de se dire, bon bah c'est pas grave, je décide moi en tout cas d'avancer, de faire progresser les choses. En tout cas j'aurais fait de mon mieux. Maintenant si ça fonctionne pas, bah tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, le fait d'avoir exprimé des choses, bah déjà, ça nous permet de retrouver cette quiétude, cette harmonie, cet équilibre intérieur et de se dire, ok, j'ai pas de regrets à avoir parce que j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant j'avance. Voilà. Mais j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, il y a la possibilité de retrouver une espèce de cohésion et de trouver un accord par rapport à un but commun ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.